monde, on se retrouve pour une longue vidéo après ma pause estivale et j'ai décidé que pour repartir du bon pied, aujourd'hui j'allais faire un update lecture, donc c'est parti. Alors un update lecture, parce que déjà faut faire le point, voilà le dernier date de quand j'ai fait le riz d'automne le mois dernier, fin juillet, et je vous avais fait un espèce de petit bilan mi-vlog ou quoi que ce soit début du mois. Mais voilà, je vais revenir quand même très rapidement sur ces livres parce que en fait ce qui m'embête quand je fais un point au fur et à mesure, c'est que j'ai pas l'impression d'avoir ce recul. Voilà, par exemple, je vous explique vite fait, mais si un livre m'a prodigieusement agacé, comme ce sera le cas d'un des livres là, je vais être en parlant direct derrière, je vais être toujours dans cet agacement. Donc c'est tout ce qui va ressortir finalement de l'avis que je vais vous donner. Ça va être c'est super agaçant, elle m'a gonflé, machin. Et c'est vrai que toutes les qualités du livre, je vais peut-être en parler vite fait, mais elles seront vachement amoindries par justement ce qui m'a mise en colère, qui m'a agacée ou quoi que ce soit. Alors qu'en attendant, voilà, une petite semaine ou quoi que ce soit, j'ai eu le temps de redescendre en pression, de passer une autre lecture. Et je trouve qu'en général, j'arrive mieux à me situer par rapport au bilan du livre à ce moment-là. Donc c'est parti tout de suite parce qu'il y a de quoi faire, vous vous doutez bien, en un mois. Donc, la dernière fois, je vous parlais justement de ma lecture de A Court of Thorns. Putain, je vais jamais y arriver celui-là. A Court of Thorns and Roses. Donc de Sarah J. Maas. Qui était une bonne lecture. J'ai passé un bon moment. Par contre, je vais pas vous le rabâcher comme à chaque fois je le dis. J'ai un gros problème avec la mise en page qui est beaucoup trop petite, trop tassée, trop serrée à mon goût. Voilà, et surtout le début du livre. Alors je comprends, c'est un tome 1, il y a une mise en place à faire. Maintenant, la première partie est quand même assez longue. Il y a des moments c'est intéressant, il y en a d'autres ça me l'a paru beaucoup moins. Et j'ai eu beaucoup de mal, voilà, entre le petit format d'écriture et puis la mise en place un petit peu à rallonge, j'ai eu du mal au début. Par contre, clairement, la deuxième partie du bouquin est juste canon. Donc ça compense bien. Donc j'ai hâte quand même de voir ce que donne ce tome 2 puisque ce premier tome était une bonne découverte. Voilà, mais ça aurait quand même pu être mieux en étant plus accrocheur dès le début. Donc voilà, ensuite je vous avais parlé de Judy Portée disparue. Je suis désolée, je suis pas coiffée ni rien, je sors de la piscine, là il fait trop chaud pour y retourner. Donc je fais vite fait une petite vidéo et après j'y retournerai un petit peu plus tard. Donc Judy Portée disparue qui était une petite lecture qui est bien passée. Voilà, avec une sœur qui est aux prises avec elle-même depuis que sa petite sœur a disparu 8 ans plus tôt. Un peu à cause d'elle parce qu'elle s'était prise la tête, donc elle s'en veut toujours et on n'a jamais su vraiment ce qui s'était passé. Donc voilà, ça fait 200 pages. J'ai beaucoup aimé, franchement c'était une bonne lecture comme je suis habituée à en découvrir dans la collection Macadam des éditions Milan. Ensuite j'avais enchaîné donc avec Angel Fall, le tome 2, Le règne des anges de Suzanne I. Chez Pocket Jeunesse, je suis juste navrée de ce switch de couverture. J'ai pas bien compris, c'est qu'en fait le tome 1, ils ont repris la couverture américaine. Le tome 2, il me semble que ça, ce sont les allemandes ou italiennes ou je sais pas quoi. Et le tome 3, on retombe sur les couvertures américaines. C'est bizarre. Bref, bilan de ma lecture, là aussi c'était pas mal. Par contre, ça aurait largement aussi pu être mieux puisque j'étais en manque de Rafe. Ça, je pense qu'on l'avait bien compris dans la dernière vidéo. Et surtout, voilà, le tome 1, on pouvait reprocher, il était passionnant, par contre de ne pas en savoir assez sur les anges, leur monde, le pourquoi, du comment. Donc c'est totalement rattrapé avec ce tome 2 qui se concentre énormément sur la mythologie angélique, ce qui s'est passé, ce qui se passe, voilà, le pourquoi du comment. Donc c'est beaucoup plus centré là-dessus. Et c'est vrai que pour le coup, là j'ai trouvé qu'il manquait peut-être un peu de Penryn et de Rafe et de... Enfin, par rapport à ce que j'aurais aimé. Après, est-ce que ça manquait vraiment? Pas sûr. En gros, c'est un tome de voilà, je bouffe mes mots. Ça se voit que ça fait un moment que j'ai pas tourné parce que quand je parle plus vite que je n'arrive à articuler, il y a un problème. C'est un tome 2 qui était bien, qui est un tome de transition et j'ai vraiment hâte de voir comment se passera le troisième. Ensuite, vite fait, Skeleton Creek, donc le tome 3, le crâne, comme je vous l'ai dit, là, ça n'a pas changé. J'ai passé encore un excellent moment et j'ai hâte de découvrir le 4. Ensuite, Sunshine, voilà, j'avais dû m'arrêter là la dernière fois. J'avais juste commencé, ou j'allais commencer Sunshine.
Le bilan, j'ai passé un bon moment. Après, c'était bien. Mais comme le tome 1, c'était bien, mais il m'a manqué un truc, je sais pas. Est-ce que c'est la façon de raconter qui est trop lente pour moi? Est-ce qu'on a passé trop de temps sur l'entraînement ou quoi? Je sais pas, voilà. Bien, mais il a manqué un truc clairement, donc... mais je découvrirai là aussi la suite sans souci, parce que ça reste une bonne lecture, donc... voilà. Bien, mais ouais, je sais pas. Et le pire, c'est que j'essaye d'identifier ce qui fait que ça ne le fait pas et je n'y arrive pas. Ensuite, je suis partie en vacances et j'ai commencé une sortie Pocket Jeunesse du 1er septembre que je vous recommande largement. Jetez-vous dessus. Donc, Rebelle du désert, c'est un tome 1. Oh là là, le nom d'Halloween Hamilton? Ouais, voilà, c'est ça. J'ai complètement adoré et pourtant je vous avoue que je savais pas trop si ça allait le faire puisqu'on voilà, la phrase d'accroche derrière, le destin du désert repose entre ses mains. Donc on va suivre, j'ai perdu son nom aussi, Amani, qui est une jeune fille qui a une vie un peu compliquée puisqu'elle vit chez son oncle. Mais voilà, en plus elle a des occupations qui sont pas fille-fille à s'occuper de leur mari ou quoi que ce soit. Et en fait, elle découvre que son oncle veut la marier, donc elle décide de se prendre la tangente, mais pour ça, elle a besoin d'argent. C'est voilà, tout ça, c'est le chapitre 1. En gros, elle s'en va faire un concours de tir, ce qui est carrément peu autorisé pour les filles, hein, pour gagner de l'argent, pour pouvoir s'enfuir. Sauf qu'il va se passer quelque chose d'énorme. Elle va se retrouver embrigadée dans un truc juste énorme avec des djinns, un prince disparu. Enfin, c'est les mille et une nuits Aladdin, tout ça. Pas Fight Club. Enfin voilà, vous voyez le truc, c'est aventure, tout ça. J'ai complètement adoré en fait. J'avais peur avec le chapitre 1 de pas accrocher du tout. Et puis après, je l'ai englouti en 24 heures. Voilà, c'est passé tout seul et j'ai vraiment hâte de découvrir la suite. Et vraiment, je vous recommande de ne pas passer à côté à la rentrée. Ensuite, j'ai enchaîné avec un petit truc tout mignon. Voilà, c'est juste canon. On reprend j'allais dire la couverture, l'affiche du film. Donc Alice 2, de l'autre côté du miroir. Je n'ai pas vu le film. Je vous avoue que je m'étais dit que quand je tomberais dessus à la télé, je le regarderai à ce moment-là, mais j'étais pas non plus emballée plus que ça. J'ai lu le livre, voilà, pour savoir de quoi ça parlait, et je me suis laissée embarquer. Voilà, on retrouve Alice quelques années après l'épisode 1, et donc elle va se retrouver une nouvelle fois au Pays des Merveilles parce qu'il y a un gros souci qu'elle doit gérer, voilà, avec le chapelier fou qui a perdu sa folitude, je crois que c'est ça. Folle Tokitude, voilà, c'est ça, donc qui est en bad trip total, donc elle va se rendre là-bas pour l'aider. Le livre, concrètement, fait 236 pages, c'est écrit, c'est pété de dialogue et c'est écrit hyper gros. Par contre, j'ai beaucoup aimé, voilà, les amorces de chapitres qui sont canon à chaque fois, voilà, c'est une lecture qui est passée toute seule, j'en attendais pas grand chose. Bon, après, j'ai pas trouvé non plus du sensationnel, mais j'ai passé un très bon moment. Voilà, et ça m'a même donné envie de découvrir le film très rapidement. Ensuite, j'ai sorti un livre que j'avais tenté de lire l'année dernière. Et c'était clairement pas le moment. Voilà, j'avais lu 50-60 pages et je sentais que ça passait pas, alors que pourtant c'était pété de bons avis. Voilà, je me souviendrai toujours de Crouton qui nous l'a vendu et survendu et voilà, quand on me parle de ce livre, je pense à lui et c'est vrai que je voulais le lire et comme ça passait pas, j'ai dit mais c'est moi qui n'adhère pas du tout au récit ou c'est vraiment pas le moment. Donc je l'ai ressorti justement après Alice, Le Monde de Charlie. Et là par contre c'était clairement le moment puisqu'il est passé tout seul. J'ai adoré, voilà. J'ai adoré Charlie, j'ai adoré ses amis. J'ai adoré son histoire, ça a été de l'émotion tout du long d'une façon ou d'une autre. Des fois c'était de la tristesse, de la joie, du délire, voilà. J'ai complètement adoré cette histoire. Depuis forcément j'ai vu l'adaptation parce que je voulais vraiment voir le film après. Et là aussi c'est super bien passé, voilà. J'ai vraiment passé un super moment avec les deux et je m'en souviendrai longtemps et c'est même un livre que je ressortirai très 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 certainement et que je vous recommande là aussi. Ensuite, je suis rentrée de vacances. Et là, ça a été un peu la cata puisque j'étais partie. J'aurais peut-être dû me démêler les choux avant. J'étais partie, voilà, je comptais trouver ça
en arrivant. Il est arrivé d'aujourd'hui, hein, quand même. Il a pris son temps, Book Depository a carrément chié là sur ce coup-là. Le dernier Colin Hoover, et quand j'ai vu en revenant, je crois que c'est le 8 ou je sais pas quoi, le 8 août, qu'en fait il était non seulement pas arrivé chez moi, mais qui était carrément pas arrivé là-bas, donc il était pas prêt de partir chez moi. J'ai dit c'est juste pas possible, j'avais prévu en plus de le lire avec Aurore, donc j'ai dit c'est pas possible, donc en fait je l'ai lu sur ma Kindle, voilà, et puis j'ai dit tant pis. Hein, il rejoindra le tout beau quand il arrivera. Donc, It Ends With Us de Colin Hoover. J'avais hâte, tellement hâte que de toute façon, moi, quand on m'annonce un Colin Hoover, je me prends même plus la tête, je ne lis plus les résumés. En fait, voilà, je l'ai commandé sans lire de quoi ça parlait. Je l'ai attaqué sans... Là, ça m'agace. Sans non plus, voilà. J'ai démarré, je ne savais strictement pas de quoi on parlait. Pas une ligne, pas le nom, voilà. Et on ne change pas une équipe qui gagne, puisqu'une nouvelle fois, Colin Hoover m'a bluffé, pourri d'émotions, voilà. J'ai chialé, j'ai rigolé, que vous dire, plein de trucs. C'est une histoire donc entre Lily, Lily qui, je sais pas en fait si je veux vous parler de l'histoire ou pas. Lily qui est une jeune fille qui a eu une vie, bon, pas compliquée, et qui a eu un amour de jeunesse. Bon, comme beaucoup d'amour de jeunesse, après il y a eu la vie qui a fait qu'à un moment de temps ils se sont séparés ou quoi que ce soit, et qui rencontre un jour Ryle, donc qui est un chirurgien très occupé, qui lui par contre a une vision très différente de l'amour d'elle, c'est-à-dire qu'elle rêve comme toutes les filles de mariage, de bonheur, d'enfants. Et lui, au contraire, il a carrément pas envie de s'engager en fait du tout dans une relation où l'autre dépend de lui, attend quelque chose de lui, où ils doivent s'engager ou quoi que ce soit. C'est le pro des relations sans lendemain. Voilà, et ces deux-là se rencontrent et c'est la base de départ de notre livre. Et je vous en dirai pas plus parce que franchement, ça suffit comme ça. Voilà, sachant que chacun a un historique par derrière hyper lourd. À part ça, qu'est-ce que je vous dis c'est November 9 m'a énormément perturbée l'année dernière et j'ai adoré. Après, je pouvais comprendre les avis qui étaient très mitigés, qui n'aimaient pas, parce que c'est une histoire bien particulière. Et ben, celui-ci est exactement dans la même lignée, c'est-à-dire que c'est tellement différent de, on va dire, ouais, même Glee Love, Confess ou quoi que ce soit. On n'est pas dans de la romance pure, voilà, on est beaucoup plus dans une histoire vraiment qui vous prend aux tripes, qui vient aussi de ses tripes à elle. J'ai complètement surkiffé, franchement, comme à chaque fois, je vous recommande tous les Colin Hoover. Voilà, elle arrive toujours à m'embarquer dans ces histoires, à me tirer des émotions pas possibles. Donc je recommande forcément, si vous lisez en VO, allez-y. Puis comme d'habitude, c'est hyper méga accessible à lire. Ensuite, je sais pas pourquoi, ça a été très con de choisir ça, puisque j'ai choisi, après toute cette émotion et ces larmes, de sortir le dernier tome de Ma raison de vivre, donc Ma raison de respirer de Rebecca Donovan, une belle brique. Et j'ai commencé déjà, avant même d'attaquer, j'étais toujours dans ma colère du tome 2 où j'en voulais énormément à Emma. J'en dis pas plus ou quoi que ce soit, mais j'étais toujours très colère et c'est vrai que dès les premiers chapitres, je suis redevenue 10 fois plus colère. Pas un petit peu par ce qu'elle faisait, par son attitude, mais surtout parce que j'avais de la colère et de la rancœur accumulée contre elle, mais c'était juste un truc de fou. Donc mon début de lecture a été très compliqué et en fait j'ai envie de vous dire, toute ma lecture a été très compliquée parce que j'étais comme ça. Tout du long j'ai été stressée. Il suffisait qu'Emma dise un tout petit mot de travers, même par hasard. Ça y est, je sortais les griffes et j'étais hyper agacée contre elle. Donc voilà, le bilan, c'est que c'est un tome qui clôture bien la série, voilà, qui analyse bien aussi, où il y a une vraie évolution des personnages là-dessus, je peux pas le renier. Par contre, je sais pas, j'ai trouvé que la fin était un peu rapide et pas facile, mais qu'elle s'était
elle aurait peut-être pu plus, un petit peu, se fouler plus, ou je sais pas, j'en attendais peut-être plus de la fin. En fait, je trouve que les personnages en ont tellement chié pendant 3 tomes que la fin, pour moi, ne devait pas être simple, ça devait être quelque chose d'hyper compliqué, et en fait, c'est pas le cas. Mais bilan, j'ai quand même passé un très bon moment, et mon avis arrive très vite. Ensuite, j'avais en lecture secondaire, parce que c'est quand même bien plus simple de lire ça que de lire ça sur un transat en prenant le soleil. Donc j'ai ressorti Charlie Davidson, le tome 1, première tome sur la droite que j'avais lu il y a tout juste 4 ans. Et je sais pas pourquoi je me suis dit, il faudrait peut-être que je continue la série quand même. Sauf que les souvenirs, si, alors je me souvenais, bien sûr, c'est une faucheuse, Reyes, je me souvenais qu'il y avait un truc bizarre. Mais voilà, dans la forme, les relations avec les personnages et vraiment ce qui s'était passé, je me souvenais pas. Je me suis dit, bon, bah écoute, c'est l'occasion. Relecture, clairement, mon avis n'a pas changé de la première fois. C'est-à-dire que j'aime beaucoup l'humour. Par contre, j'ai trouvé ce tome très lent. Et trop lent, il y a des moments où je me suis vraiment ennuyée. Enfin, c'est pas ennuyée, mais où ça manquait de punch pour moi. Donc voilà, j'espère que par contre la suite va être mieux. Et là, je vais pas laisser traîner pendant 4 ans. Ensuite, j'ai sorti. Ah, j'ai voulu me tuer niveau émotionnel puisque j'ai sorti, après vous avoir demandé votre avis, donc The Air Ibref, de Brittany C. Cherry. Il me tente depuis plus d'1 an, mais c'est juste un truc de malade. Et je l'ai juste commandé et c'est vrai que je voulais pas le faire patienter. Je l'ai lu en même pas 48 heures, hein, à peine plus de 24. J'ai kiffé comme une malade. Donc on va suivre Elisabeth qui est quand même en deuil puisqu'elle a perdu son mari 1 an avant qu'on la rencontre. Elle se retrouve donc seule avec sa fille. Ça a été très compliqué à gérer pendant 1 an et qui va décider de retourner quand même habiter chez elle. Alors elle retombe sur tous ses amis, tout ça, et elle a un nouveau voisin, et c'est... Oh, il claque hein, quand même, il donne envie. C'est Tristan. Et lui, c'est tous ceux que... Voilà, tout le monde le considère le monstre, le connard, voilà, le mec infréquentable. Et c'est vrai qu'elle elle va voir au-delà de ce que tout le monde voit. Elle va avoir envie quand même de le connaître un peu plus, de lui proposer son amitié, de voilà, surtout qu'ils sont voisins, donc j'en dis pas plus, voilà. Mais j'ai kiffé comme une folle. Et alors ces twists qu'elle nous fait l'auteur, clairement, je m'en doutais. Mais le choc n'en a pas été moins terrible quand ils sont arrivés. J'ai surkiffé et pour la peine, j'ai même commandé le 2e tome de la série. Super, super découverte. Franchement, si vous ne l'avez pas lu, il est sorti, je crois que c'est en juillet chez Hugo. Et en plus avec une belle couverture, ça change. Hein. Donc laissez-vous tenter parce que ce livre est vraiment génial. Ensuite, mes lectures en cours, là c'est vachement moins génial. J'ai tenté de lire une sortie Pocket Jeunesse du 1er septembre là aussi. Et ça l'a pas fait autant que Rebelle du désert. Donc la racine carrée de l'été. Comment vous dire? Je ne savais déjà même pas si je voulais le lire avant. Je me suis tâtée très longtemps puisqu'on me parlait d'histoire d'amour, d'histoire d'amitié et de physique. Sauf que moi, la physique, la chimie, c'était déjà pas mon truc. Mais la physique, je crois que c'est le truc où j'ai encore le moins compris à l'école, ce qu'on me racontait. C'est un truc que je ne comprends pas. Et j'ai horreur de lire un livre où je ne comprends pas de quoi on parle. Donc clairement, j'en suis à la moitié. J'en suis à 153 pages et je crois que je vais carrément arrêter là. Ou au pire des cas, je vais le finir en appoint, en lisant un chapitre de temps en temps et en sautant des lignes parce que ça ne le fait pas du tout, du tout, du tout pour moi. Donc par contre, je ne vais pas vous dire que le livre, il est nul ou quoi que ce soit, puisque justement, à partir du moment où je n'ai pas fini, je considère que je n'ai pas donné un avis sur... c'est comme si je lisais la première page et je vous disais, non, c'est nul. Voilà, à partir du moment où je n'ai pas fini le livre, je ne peux pas vous dire... Par contre, en effet, je pensais qu'on parlerait de physique, mais que ça ne serait pas aussi complexe que ça. Là, on me parle de trous de verre, de disparition, d'espace. C'est un truc que je ne kiffe pas du tout. Par contre, Chéri aimerait beaucoup, sauf que lui, ce qu'il va pas aimer, c'est les histoires à côté. Voilà, je lui montrerai que le côté physique qu'il kifferait, mais là, il kiffera pas du tout. Et en fait, je vous avoue que j'avance à rien pour la simple et bonne raison, c'est qu'en fait, voilà, enfin, en plus, pourtant, il y a des dessins pour nous expliquer, mais qu'on me parle d'un truc
et que je relise parce que quand je comprends pas ça m'énerve, donc je vais relire 3 fois le paragraphe et quand je comprends pas encore plus, je me prends trop la tête, c'est trop prise de tête pour moi, donc je crois malheureusement que ça va être le premier livre que je vais abandonner en 3 ou 4 ans. Mais là, c'est très très compliqué. Ou comme je vous dis, je vais finir un chapitre tous les soirs jusqu'à arriver à la fin, mais c'est pas ma cam, clairement. Ensuite, j'ai décidé donc de sortir un truc qui avait un peu plus de potentiel pour moi. Psy Changeling, le tome 4, Mienne pour toujours, de Nalini Singh, chez Milady. Je pensais que ça allait le faire parce que celui-là, c'est pareil, j'ai depuis sa sortie. J'ai déjà tenté de le sortir une fois, mais c'était clairement pas le moment. Et là, j'en suis à 60 pages. J'aime bien Clay, j'aime bien Taline. J'aime bien, mais je trouve que c'est très long à commencer et clairement j'ai besoin en ce moment de plus rapide que ça. Donc je le mets un peu de côté, je le reprendrai bientôt. Et par contre, mon dernier choix était le bon puisque je l'ai juste sorti et que j'ai déjà englouti un bon quart. Bah voilà, une valeur sûre pour moi, ça rime avec Slash. Donc j'ai sorti Nouveau départ de Tia Michaels. Ah, j'avais dû l'acheter quand j'avais été à Montreuil, ça. Non? Ouais, voilà, c'est ça. Je l'avais pas encore lu. J'en ai d'autres aussi, mais voilà, j'ai choisi le plus vieux que j'avais dans les slash que j'avais pas encore sorti. Ah là là, ça passe tout seul, c'est tout mimi. Donc on suit Evan qui est un... Ah, c'est un peu comme dans hier, hein, en fait. Voilà, il a perdu sa femme dans un accident de voiture un an auparavant. Et il se retrouve avec ses gamins et il est complètement en dépression. Enfin, non, il n'est pas en dépression, il le fait voir, il fait croire à tout le monde que ça va bien, mais clairement ça se voit qu'il va pas. Et d'un autre côté, on a, j'ai perdu son nom, Matt, non? Ouais, Matt, qui lui est un ancien flic. Alors bon, il y a eu des histoires, donc il est plus flic, mais il a du mal à le vivre, et voilà. Et donc ces deux-là vont se rencontrer, vont se trouver des points communs, s'apprécier, se rapprocher. C'est un slash, donc on se doute de comment ça va finir. Je kiffe totalement l'histoire, mais c'est plein de mignonitude, mais un truc de fou. Voilà, je passe un excellent moment, donc je vous en reparle bientôt. Et je vous montre pas d'autres lectures à venir ou quoi que ce soit, puisque ça va être vraiment au feeling. Je pense que ce sera une lecture VO, certainement un Mia Sheridan ou un... Ou d'autres livres là dans le même genre que ça que j'en ai pas mal et clairement c'est mon kiff total du moment. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour la vidéo. Je pense qu'avec tout ce que je vous ai montré c'est déjà tant qu'assez long. Je vais tenter de filmer tout de suite derrière le fameux book haul que je vous promets depuis 3 plombes, sauf que j'ai jamais pu le filmer et là j'ai juste 3 mois de livres à vous montrer. Donc je pense que je vais faire une vidéo en 2 parties, ça sera mieux. Donc voilà, j'arrête tout de suite pour me lancer dans ça et je vous dis à bientôt pour cette nouvelle vidéo. Bye!